Moi, je suis Sako Fatoumata. Je suis auto-entrepreneur. Je viens juste de commencer. Et puis à la cuisine. Je me suis lancée à la cuisine. Donc je fais un peu de tout. Du riz, des beignets, des pastels. Donc vraiment, je fais beaucoup de tout. Voilà, il y a juste 4 mois. Voilà, il y a juste 4 mois. J'aime bien, c'est pour ça que je me suis lancée. Parce que c'est un rêve depuis à l'enfance. Hein. Voilà, j'aimais bien cuisiner, vraiment, vraiment. Donc j'ai dit, il faut que je me lance, quoi. Travailler à mon compte, et puis voilà. Oui, domicile. Je reçois des commandes, je fais un peu. Donc je suis en train de me faire connaître un peu. Voilà. Avant, j'étais femme de chambre. Voilà. J'ai fait à peu près 12 ans femme de chambre. Voilà. Donc après les naissances de mes enfants, j'ai dit attends, je me repose un peu. J'ai fait 7 ans sans travail. Donc j'ai réfléchi ce que je veux faire vraiment. Donc c'est pour ça que je me lève avec auto-entrepreneur. Voilà. Je vise jusqu'à ouvrir mon restaurant. Je compte faire si les gens qui vont faire leur mariage, donc préparer, voilà. Je suis prête quoi. Un peu de tout. Sucré, salé. Voilà. Du tchèp, voilà. Mafé, yassa, sauce tomate, voilà. Des pastels, du bon pastel. Mon entreprise, c'est le nom de Les Merveilles de Fifi. Voilà, c'est ça, Les Merveilles de Fifi. Voilà, c'est ça, Les Merveilles de Fifi. Ce que je conseille aux jeunes, de faire leurs rêves, vraiment. Il ne faut pas hésiter, il faut vous lancer. Parce que moi, j'ai pris un peu de temps. Oui, je trouve que j'ai pris un peu de temps parce que j'aimais depuis longtemps. J'ai dit pourquoi pas je ne me suis pas lancée depuis longtemps quoi. Mais rien n'est trop tard. Donc si vous voulez, faites ce que vous aimez surtout. Parce que moi j'aime la cuisine, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Je peux faire ça sans fatiguer. Ouais, tout le temps dans la cuisine, c'est ça. Je suis motivée. Quand c'est la cuisine, je suis motivée. Je veux rien d'autre. Oui. Je peux rentrer dans la cuisine du matin jusqu'au soir. Ça me donne la joie. Parce qu'avant, je cuisinais pour les gens. Donc, j'aimais donner. Cuisine, donne. Donc, je dis, pourquoi je ne me lance pas? Ça, c'est un rêve, c'est un truc que vraiment, je peux avancer. Donc, n'hésitez pas. Hein. Vraiment, je vous encourage. Faites ce que vous aimez. C'est ça. Parce que ça va aller loin. Voilà. Si vous aimez quelque chose, faites. Est-ce que vous avez aimé cette interview? J'ai aimé, vraiment. Moi je suis Situa Manzo, donc je suis développeur front-end. À la base, j'ai fait un master en web marketing. Ensuite, j'ai fait une reconversion en développeur front-end et ça fait 3 ans maintenant. Disons, il faut bien comprendre l'anglais et il faut aimer l'informatique. On crée des sites web, des applications mobiles. Je travaille plus en sous-traitance. Donc c'est pas que à moi. Moi je suis en freelance, donc je travaille de chez moi. Et donc je travaille en sous-traitance pour les entreprises. C'est mieux d'avoir un BTS en informatique. Mais sinon on peut aussi faire comme moi une reconversion. On n'a pas forcément besoin d'un diplôme informatique. Mais si vous êtes passionné par l'informatique et apprendre beaucoup, vous pouvez le faire. Disons, la formation a été longue. Ça a pris 6 mois en formation intense. Donc, après,
Pour trouver des clients aussi, c'est un peu long, puisque si vous n'avez pas de compétences dans le domaine de l'entreprise, c'est un peu, disons que les entreprises ont un peu du mal à faire confiance. Donc en gros, pour être développeur front-end, il faut apprendre, disons, à peu près 6 langages informatiques. Les compétences se classent en fonction du nombre de langages que vous avez appris. Donc plus vous connaissez le langage, plus vous pouvez aller plus loin et avoir plus de salaire en fait. Ce qui est bien, c'est que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous avez un cahier de charges, vous faites ce que vous voulez, vous avez la partie créative, vous pouvez développer comme vous voulez. Et ce qui est désavantageux, c'est que vous êtes tout le temps devant l'ordinateur et vous êtes tout seul. La création. À la base, je voulais faire, disons, dans la cybersécurité. Mais j'étais très nul en maths. Donc, on m'avait dit qu'il fallait un bac scientifique pour faire l'informatique. Et du coup, j'ai fait un bac littéraire et j'ai fait web marketing. C'est plus du marketing appliqué à Internet. Vous savez, le community management, les réseaux sociaux, tout ça. Et après, j'ai changé, j'ai refait l'informatique. Développeur front-end, il n'y a pas beaucoup de maths, mais c'est toujours de l'informatique. Vous savez, quand on est petit, on veut toujours faire quelque chose dans la vie, donc si c'est votre rêve, il faut y aller. Disons, pour un freelance, c'est 500 € par jour. Ouais. J'ai fait une formation d'agent de sécu incendie, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu comme les pompiers et donc j'ai fait la formation il y a 3 mois. Donc je n'ai pas encore commencé à travailler, mais c'est aussi un domaine qui m'a intéressé parce qu'on est dehors, on n'est pas toujours sur l'ordinateur et c'est bien pour changer un peu d'air. Si vous avez un rêve, il faut poursuivre le rêve, c'est tout. Et surtout, il faut vous y mettre, donner à fond parce que ça finit pas à payer. Je m'appelle Ilmi, j'ai 38 ans et en fait aujourd'hui je suis venu animer un stand qui présente des métiers de la mobilité douce. Donc mobilité douce c'est quoi? Ça englobe toutes les mobilités qui sont non polluantes. Donc tout ce qui est le vélo, la trottinette, etc., les overboards et tout ça. Alors, les études que j'ai faites, elles m'ont pas orienté forcément vers ce métier-là, d'accord. Mais après, par la suite, j'ai fait des formations qui m'ont permis de justement pouvoir faire ce métier. Alors, en fait, c'est des métiers, il y a par exemple le BPGEPS, c'est des métiers d'animation, mais qui sont orientés sur le vélo. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle des titres professionnels, des CQP, c'est des certifications. Et qui permettent donc c'est des certifications assez courtes, c'est ça qui est intéressant, pour par exemple pratiquer le métier de réparateur vélo. Alors ça va pas être forcément lié à ça parce que moi je fais plusieurs activités, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour des métiers comme ça, alors pour un réparateur, si on est en entreprise embauché, ça doit être aux alentours de 1 500 €. Et après, en fonction de l'expérience et de tout ce qu'on sait faire, ça peut monter assez vite à 2 000 €. Et dans le métier de l'animation, on est un petit peu dans ces eaux-là. Par contre, si jamais on est ce qu'on appelle auto-entrepreneur, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais c'est être indépendant, d'accord, sans être chef d'entreprise, donc travailler pour soi-même, pour d'autres structures. Là, ça va chercher aux alentours de 3 000 €. Donc ça c'est intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, moi je suis formateur de manière générale, donc je suis enseignant de la conduite, etc. Donc ça fait bientôt 15 ans que je suis dans le domaine de la formation. Mais là, spécifiquement par rapport aux mobilités douces, ça fait bientôt 4 ans. Là. Ouais, beaucoup. J'aime beaucoup ce que je fais. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des métiers qui sont utiles. Par exemple, apprendre à des personnes à faire du vélo, que ce soit pour des enfants ou des personnes des fois qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des vélos dans leur pays d'origine. Et donc c'est valorisant, parce qu'en fait elles viennent sans savoir faire quelque chose et elles repartent en apprenant à faire quelque chose. Même ceux qui sont réparateurs, moi je ne suis pas réparateur SIC, même si j'ai quelques notions,
Ceux qui sont réparateurs, bah, c'est la même chose. On vient avec un vélo qui est cassé ou un vélo électrique et puis on repart avec qui est réparé. Donc je trouve que c'est valorisant. Il y a aussi le fait qu'on se déplace beaucoup. Donc pour ceux qui n'aiment pas être spécialement être enfermés dans un bureau, bah, l'idée de se déplacer et de rencontrer aussi des gens très différents. Voilà, parce que c'est vraiment tout plein de profils. On peut parler des enfants, ça peut être des jeunes adultes ou des adolescents comme vous, ou ça peut être vraiment des mamans ou des papas qui partent de zéro dans la pratique du vélo. Alors moi, quand j'étais jeune, j'ai fait des études de compta. J'ai fait un bac compta. Après, je suis parti à la fac, j'ai fait un BTS et tout. C'était plutôt lié, orienté commerce. Mais je voulais toujours faire quelque chose qui était en lien avec l'enseignement, c'est-à-dire apprendre quelque chose aux autres, mais pas forcément dans ce domaine-là. Et en fait, comme je pratiquais du vélo à côté, voilà, j'avais d'autres choses, j'ai pris ce métier, enfin j'ai pris cette thématique-là et je suis devenu, on va dire, professeur enseignant dans ce domaine-là. Oui, moi je pense que oui. Ne serait-ce que ça par rapport aux horaires, aux salaires et le fait de rencontrer des gens aussi. Ouais, là du coup là moi justement j'anime cette association qui fait dans cette association il y a on fait pas mal de choses. On propose des fois des ateliers de réparation en pied d'immeuble, donc c'est gratuit, c'est pour que les gens viennent réparer justement leur vélo défectueux. Justement, il y a la personne avec qui je parlais, on propose aussi là, récemment des voyages à vélo. Par exemple, là, cet été, on a fait Évry-Rotterdam avec des jeunes et tout ça à vélo. Donc c'est des challenges à vélo qu'on fait, les gens se préparent. Donc voilà, on fait pas mal d'activités en parallèle de ça et qui sont toujours liées un peu aux mobilités douces. Voilà. Alors ouais, déjà, Rotterdam c'était des vacances pour moi, donc ouais, même si j'y suis déjà allé. Et ouais, tu as quand même une autonomie, alors même si tu es embauché, après bon, tu as les vacances légales, et si tu es en tant qu'auto-entrepreneur et que tu travailles assez régulièrement, tu as de quoi toi t'organiser ton planning et dire pendant 2 semaines, là j'ai envie d'aller en vacances ou faire un voyage parce que j'ai assez travaillé et j'ai pu m'en sortir. Voilà. En fait, moi, c'est toujours se dire, c'est jamais perdu. Il y a toujours moyen de. Jamais perdu. On peut toujours retomber sur ses pattes. Moi, ça, c'est mon parcours. J'ai tenté des choses, ça n'a pas forcément fonctionné, mais après, je suis retombé sur mes pattes. Il ne faut pas lâcher. C'est jamais perdu. Et puis voilà, et puis vous dire, il y a plein de métiers. Moi, c'est un peu l'objectif de pourquoi je suis aujourd'hui ici, c'est de se dire, en fait, il y a plein de métiers qui sont accessibles, où on ne nous juge pas forcément, que ça soit sur là d'où on vient, le quartier, de comment on est, toutes les questions qu'on peut s'imaginer. Moi, j'en suis la preuve. Là, pour se former, moi, je suis parti dans un centre de formation qui se trouve un à Bordeaux, j'ai bougé, un qui est à Grenoble, etc. Et j'étais avec des personnes qui m'ont formé et même les gens qui étaient à côté de moi qui n'étaient pas du tout issus des mêmes endroits que nous. Ça ne pose pas de problème et puis voilà, j'ai appris. Moi aujourd'hui je suis là pour transmettre. Mais voilà, c'est pour vous dire, il y a tout plein de nouveaux métiers et qui sont prometteurs et où il y a du boulot. Et les gens ils attendent que ça, recruter des personnes dans ces métiers-là. Et donc voilà, c'est ouvert, donc il y a des opportunités. Je m'appelle Sébastien, j'ai 40 ans et je suis dans la vie professionnelle conseiller en insertion professionnelle, où je suis des gens qui sont des bénéficiaires du RSA, donc le revenu de solidarité active. Du coup, j'ai un titre professionnel de conseiller en insertion que j'ai fait après avoir fait plein d'autres choses dans ma vie professionnelle. Mais à un moment donné, j'avais envie de me sentir utile, d'être au contact des gens et de faire un métier qui a du sens. Donc j'ai passé ce diplôme, une petite formation, et puis j'ai pu commencer à travailler dans cette branche-là. Du coup, le titre professionnel de conseiller en insertion, c'est celui qu'on trouve le plus souvent chez les gens qui font mon métier. Les principales compétences, je dirais, qu'il faut pour ce métier, c'est beaucoup le sens de l'écoute.
Il faut savoir écouter beaucoup les gens qu'on reçoit pour comprendre vraiment leurs problématiques, ce qu'ils ont envie de chercher comme type de métier, comme type de formation, comprendre leurs besoins et leur trouver ce qui est le plus adapté pour eux, qui correspond surtout à ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Ouais, j'apprécie beaucoup ce métier parce que je rencontre des gens différents tous les jours en fait. Je rencontre des gens différents tous les jours, qui ont des problématiques différentes, qui ont des origines, des vies très différentes. Et du coup, ça me demande de m'adapter à chaque fois à la personne que j'ai en face. Et du coup, ouais, c'est un métier que j'apprécie pour ma part énormément. Je faisais de la communication. J'avais monté mon entreprise, une agence de communication en fait, qui faisait beaucoup de prestations dans le digital, donc création de sites internet, conseil en stratégie pour des associations, des entreprises, etc. Bonne question, en fait ça s'est fait un petit peu par hasard, tout simplement parce que l'entreprise que j'avais montée elle marchait un petit peu moins bien, c'est des choses qui arrivent. Et puis à un moment il faut bien manger, trouver quelque chose et puis aussi trouver une voie qui correspond à ses compétences. Voilà. Je savais que j'avais un bon relationnel avec les clients, qu'ils appréciaient beaucoup mon sens de l'écoute, les solutions que je trouvais pour eux. Et donc en fait ce métier de conseiller en insertion professionnelle, en fait il demande un petit peu les mêmes qualités. J'avais pas vraiment de métier de rêve, tout ce que je voulais c'était trouver quelque chose qui me donne envie de me lever tous les matins, en vrai. Pas quelque chose qui me contraigne, où je me dis je vais au bureau pour aller au bureau, juste pour toucher le salaire à la fin du mois. Je me suis toujours dit je veux évoluer dans des métiers, parce que je savais que j'en ferais pas un seul, mais où je rentre le soir et où je suis un peu content de ce que j'ai fait, quoi. Mon salaire, je suis à 1 800 € par mois. Parce que je travaille pour une association, donc c'est un milieu dans lequel on n'est pas forcément hyper bien rémunéré. Si vous êtes, vous avez tous entre 16 et 18, c'est ça à peu près, ou 15, 16, ouais. C'est vraiment de chercher un maximum d'informations. Parce que là, on est dans un petit forum où on parle des métiers de la transition écologique. Et c'est vrai que c'est des métiers qu'on ne connaît pas beaucoup. On ne sait pas qu'ils existent, on ne sait pas qu'il y a des formations qui existent, et on ne sait pas que c'est des vrais métiers où derrière on peut trouver un vrai boulot qui nous rémunère et qui nous permet de vivre. Là, par exemple, le monsieur que vous avez interviewé tout à l'heure qui travaille autour du vélo. On pense que le réparer un vélo, par exemple, c'est quelque chose de très simple, qu'on sait faire en étant un petit peu bricoleur. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont besoin de réparer leur vélo parce que le marché du vélo a explosé, parce que les questions de mobilité sont devenues hyper importantes aujourd'hui. Il faut qu'on pollue moins avec les voitures, il faut qu'on utilise plus les transports en commun, les vélos. Et en vrai, c'est un vrai boulot où on peut faire des vraies formations et toucher un salaire. Sûrement un métier qui a un rapport avec la transition écologique, parce que pour ma part, la question de l'environnement et de qu'est-ce qu'on fait de la planète, c'est toujours une question qui m'a préoccupée et aujourd'hui il me semble que ça devient un petit peu urgent. Donc plus on sera nombreux à aller vers ce genre de métier qui touche à ça, plus on aura les chances de faire les choses bien, quoi. Pas particulièrement, à part que je vous remercie beaucoup de vous être impliqués dans la démarche, que tous les retours que j'ai sur les interviews sont super, donc je pense que vous avez posé des bonnes questions et que ça fait super plaisir aux gens de parler de leur métier pendant même 10-15 minutes, c'est trop cool. Un petit conseil à la jeunesse, perdez pas espoir dans vos rêves surtout. Il n'y a pas grand chose qui est inaccessible si vous vous donnez les moyens. Il faut prendre les infos, il faut faire aussi en fonction de ses moyens, de ce qu'on est capable de faire. Mais il y a toujours quelque chose qui peut vous animer et qui peut faire sens. Et qui peut aussi être un vrai taf, contrairement à ce qu'on pense des fois. Bonjour, moi je m'appelle Fatima, j'habite à rue Georges Brassens depuis 5 ans maintenant. Voilà. Je travaille dans préparateur de commandes. Vous pouvez donner plus de précision? Voilà, je travaille dans préparateur de commandes, c'est quand les marchandises arrivent, nous on doit les préparer. Alors, il y a ceux qui les rangent dans les totes. C'est un genre de bac. On les
Bon, il y a toutes sortes de processus. Il y en a ce qu'on appelle le store, il y en a ce qu'on appelle le pick, et il y en a ce qu'on appelle le pack. Le stower, c'est qui, quand le marchandise arrive, c'est eux qui vont ranger les marchandises dans les bins. Il y a une sorte de bin et on les range dedans. Les pics, c'est eux qui les sortent quand quelqu'un passe de commande. C'est eux qui sortent le marchandise, ils les mettent dans un pot, on l'envoie au pack. Maintenant, les packers, c'est eux qui préparent les commandes. Si c'est plusieurs commandes, on les met dans un carton. Si c'est une commande, on les met dans une carton. Voilà, ça se passe comme ça, les processus. En voiture, je fais 15 minutes. Après, moi, je travaille le week-end, 10 heures. Je peux mettre 10 heures. Ah, je le fais avec passionnement, hein, vraiment, parce que c'est quelque chose c'est dur à faire, c'est compliqué, c'est physique aussi, voilà. Donc quand tu le fais pas avec plaisir, tu vas finir par morfondre en fait. Tu vas finir par morfondre parce que quand tu portes des trucs lourds et tu n'as pas la morale, ça ne va pas aller. Donc il faut la morale d'abord pour aller travailler. Alors, on est dans les 1006, 1007, ça dépend, brut. Cuisinière. Oui. Des plats africains. Des plats africains. Je n'ai pas eu la possibilité de faire ce travail parce que voilà, c'est compliqué quand tu n'as jamais fait la formation ou voilà, j'ai jamais cherché quand même à le faire, pour dire la vérité. C'est pas beaucoup de prix, il n'y a pas beaucoup de restos africains ici, donc il n'y a pas beaucoup de possibilités aussi. Non, il n'y a pas, alors, ils ne demandent pas trop d'expérience, disons. Donc il y a certains niveaux de poste, ils demandent d'expérience, ils demandent des bacs. Il faut avoir bac plus 5 pour être le manager ou les leads, tout ça. Alors moi, la poste où moi je travaille, ne demande pas grand chose. Alors mon dernier mot, ça sera de travailler, avoir son propre business. Travailler pour quelqu'un, c'est dur. En fait, tu es tout le temps sous pression. En fait. Tu ne sais pas l'autre, il veut quoi pour que tu fasses son travail. Parfois, tu le fais bien, il est content. Parfois, le moral n'est pas bon, tu ne le fais pas bien, il n'est pas content et il vient te le faire savoir que tu ne l'as pas bien fait. Donc, mieux vaut d'avoir son propre boulot, son propre travail, être son propre patron, que de travailler pour quelqu'un. Moi, j'encouragerais demain à mes enfants d'avoir leur propre entreprise ou faire entreprendre. C'est mieux. Parce que nous, on n'a pas eu beaucoup des études supérieures, donc c'est pas possible d'avoir certains travails comme voilà, dans les bureaux ou dans certaines, comment dire, je sais pas. Mais voilà, on vous conseillerait de chercher vous-même votre expérience et de travailler pour vous-même en fait. Ne le faites pas pour quelqu'un. Et quand vous commencez à avoir un petit truc, au début ça ne va pas être facile. Il va falloir faire alternance un peu pour économiser tout ça. Mais lorsque vous avez un petit truc, essayez d'avoir vos propres moyens de faire votre propre entreprise. Ça serait mieux. En tout cas, c'est intéressant. Si les jeunes le regardent, je vous dirais, voilà, essayez de travailler. Je suis ATSEM. ATSEM, c'est agent territorial des écoles maternelles. Donc, je m'occupe des enfants de la maternelle. Voilà. Ouais, je travaille avec la mairie de Boussy-Saint-Antoine. Ah, j'adore parce que c'est une reconversion. J'étais dans la comptabilité des finances et je me retrouve à ATSEM. Voilà. Donc, ça veut dire que j'aime bien. Parce que j'ai travaillé 15 ans dans la comptabilité sur Paris,
Avec l'arrivée de l'euro, notre principale activité, c'était le change des devises. Vous connaissez les devises? C'est les monnaies, le dollar, le yen japonais, le franc. Donc avec l'arrivée de l'euro, il ne restait pas beaucoup de monnaie à échanger. Et malheureusement, il y a eu des licenciements économiques. Toutes les boîtes sont fermées. Et j'ai travaillé dans un collège en tant que EVS, emploi vie scolaire. Et c'est de là que j'ai fait le concours pour entrer dans la fonction publique et être ATSEM. Il faut un concours. C'est par concours, par voie de concours. Voilà. Comme étude, ceux qui veulent faire le concours de CAP, s'ils ont 3 enfants, ils ne font pas le CAP petite enfance, ils sont exemptés. Et ceux qui ont 3 enfants, ils passent directement le concours. Ça va, raison de plus, je suis là avec Voisin Malin. Donc je travaille dans une école maternelle tous les jours sauf le mercredi de 7h30 et je suis dans Voisin Malin depuis la création de cette association. Ça fait 11 ou 12 ans, voilà, je suis là. Donc c'est dur parfois mais j'arrive parce que ce que je fais chez Voisin Malin aussi est intéressant. C'est pas facile, on travaille avec les enfants et vous savez, hein, vous étiez à la maternelle, donc c'est pas trop facile de les gérer au quotidien. Mais quand on aime, voilà, on se rend pas compte de la journée, ça passe vite. Donc il faut aimer hein, travailler avec des enfants, il n'y a pas photo. Hein. Mon métier de rêve, waouh, mon métier de rêve, j'ai aimé la comptabilité quand même. ATSEM, voilà, je travaille avec Voisin Malin. Voilà, et Voisin Malin, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Voisin Malin un peu, voilà. Voilà, parce que le métier de Voisin Malin, c'est faire du porte-à-porte, c'est notre outil de travail. Donc on a des messages à transmettre aux habitants. Et ce qui est exceptionnel, quand on est ATSEM, quand on est Voisin Malin, moi j'habite Cocoronne, je ne peux pas aller travailler à Évry, malgré à Grigny ou à Ris. On travaille dans notre quartier avec nos habitants. Et notre travail, c'est de donner des informations aux habitants, suivant les sujets. Comme là, on a parlé ces temps-ci du dépistage des 3 cancers. Donc on passe dans les maisons pour parler aux personnes que c'est important de faire le dépistage de ces cancers organisés. Voilà. Et l'outil, c'est le porte-à-porte. Bon, parfois, c'est autre chose. On a des pieds d'immeuble, mais le plus souvent, on va toquer chez les gens. Oui, je pars. Je pars en vacances. Tous les ans, je vais au Sénégal. Parfois, je vais ici quelques week-ends. Voilà, je profite quand même un peu, si je peux. Parce qu'on est avec le métier d'ATSEM, on a quand même des vacances scolaires. Donc ça nous permet, si on peut financièrement, voilà, partir un peu. La jeunesse, les conseils que je vais vous donner, il y en a énormément. Déjà, le respect des parents. Il faut que vous respectez vos parents. Il faut que vous aimez aller à l'école, apprendre. Parce qu'on est dans une vie, si vous n'avez pas de diplôme, voilà, vous avez vu les métiers, bon, on peut aimer, mais on peut éviter. Voilà, donc être assidu dans votre scolarité, être poli avec les personnes en dehors, voilà. Ne pas rentrer dans les mauvaises choses, vous savez ce dont je parle, voilà. Il faut être satisfait de ce qu'on a, ce que les moyens des parents, se contenter de ça et ne pas voir ailleurs, voilà. Je trouve que les questions étaient bien posées. Donc, bonjour, je m'appelle Diane Rougeron, je suis conseillère énergie-climat à l'ALEC Sud Parisienne, l'agence locale de l'énergie et du climat du sud de Paris, qui se trouve ici à Évry, Cocoronne. Et nous, ce que nous faisons, nous sommes conseillers France Rénov', ça veut dire qu'on conseille les personnes sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur les économies d'énergie et sur les énergies renouvelables, tout ce qui est solaire, géothermique, éolien, etc.
Beaucoup. Beaucoup parce que c'est très varié, on voit toutes sortes de publics, des particuliers, des professionnels, des personnes des mairies aussi, des élus, des agents, voilà, toutes sortes de personnes. J'avais un autre métier avant, là ça fait 8 ans que je suis conseillère énergie-climat. J'ai été pendant 20 ans architecte, donc j'ai été architecte pendant tout ce temps, donc 16 ans à mon compte. Et oui, c'était mon métier de rêve, mais malheureusement, la réalité n'est pas aussi rose que ce qu'on rêve au départ quand on fait des études d'architecture. Mais cela dit, mon métier d'architecte m'aide beaucoup en tant que conseillère énergie-climat, notamment pour la rénovation énergétique. Alors, celui d'architecte ou celui de conseiller énergie-climat? Alors oui, pour être architecte, j'ai fait 5 ans d'études. Plus une année de préparation du diplôme, du travail de fin d'études. Donc effectivement, c'est des études longues. Et alors, le métier de conseiller, on peut être conseillère énergie-climat en faisant des études d'architecture, en faisant des études d'ingénieur, en faisant des études un peu plus courtes, on va dire bac plus 3 ou 4. Oui, je chante dans une chorale à Ris-en-Gis au Plan. Et des musiques nouvelles, des musiques d'aujourd'hui, quoi. Nos horaires, donc je travaille 35 heures par semaine, donc de 9h30 le matin jusqu'à 5h30 le soir avec une pause déjeuner. Des fois, je travaille le samedi aussi sur des animations, puisque je suis responsable d'animation au sein de l'ALEC. Donc je fais des animations dehors sur des stands comme ça, ou des ateliers dans des endroits plus fermés. C'est quand même assez varié, ça me permet de voir du monde, de ne pas être toujours enfermé dans un bureau. Voilà. Mon salaire, sans indiscrétion, j'aime bien, 2200 €. Mais ça fait 8 ans que je suis là. On ne démarre pas tous à 2200 €. En étant ce que je suis depuis 8 ans. En général, ceux qui démarrent à 1700 € et voilà. De suivre surtout quelque chose qu'ils ont envie de faire. Peu importe ce que c'est, mais il faut que ce soit quelque chose qui les intéresse et qu'ils aient envie de faire. Parce que la motivation, ça fait tout, hein. Les études longues, les études courtes, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment si ça nous plaît, si on a envie de le faire. C'est ça qui motive. Ce qui me plaisait, j'ai toujours aimé dessiner. Donc depuis toute petite, j'aimais le dessin. Donc ça a été quelque chose qui m'a poussée vers ces études-là. Et puis aussi parce que c'est très varié, en fait, on fait des plans, mais on réfléchit aussi sur la sociologie, sur l'économie, sur les matériaux, sur la construction. Voilà, ça touche à plein de domaines. Et moi, je suis un peu touche à tout, donc ça me correspond bien. Voilà. On va dire plutôt la partie économique, quand il faut tout chiffrer. Faire des dossiers comme ça avec tout le chiffrage, oui, ça c'est un peu rébarbatif. Alors architecte, c'est un métier très prenant. C'est un métier très prenant, on peut facilement travailler 50, 60, 70 heures par semaine. On ne compte pas ses heures, quoi. Des fois on a des charrettes le week-end, donc il faut être très tôt sur les chantiers, 7h30, 8h, voilà. Moi, je suis mère de famille, j'ai 2 enfants, donc quand elles étaient petites encore, ça allait, mais quand elles ont grandi un petit peu, j'avais besoin de passer plus de temps avec elles, donc ça m'arrangeait plus d'être salariée 35 heures par semaine que être tout le temps sur des chantiers ou dans des projets. Donc ça m'a motivée. Il y a aussi le fait que c'est un métier difficile, il faut toujours trouver des nouveaux clients, c'est pas facile d'avoir un salaire fixe. Surtout quand on est à son compte. Et puis, il y a aussi le fait que j'avais envie de me diversifier aussi, de faire quelque chose qui me permettait de voir du monde, d'être au contact de la population, des gens, donc, et de me servir en même temps de mon métier d'architecte. Et donc, le métier de conseillère énergie-climat me correspondait totalement. Voilà. Ok, moi je m'appelle Lucas Giraud et je travaille à la mairie d'Évry-Courcouronnes au sein de la direction de la transition écologique.
Alors moi j'occupe le poste de chargé de mission et ça fait 2 ans que je l'occupe. 1 an et demi, 2 ans. Qu'est-ce que j'apprécie? C'est un peu le fait de toucher à tout. Là, typique, aujourd'hui, on est sur des sensibilisations. Donc, on a plusieurs métiers qui sont représentés au sein de la direction. On a des médiateurs qui font pas mal de sensibilisation, d'animation. Donc, moi, je suis chargé de mission et on a de la direction. Donc, on a un directeur adjoint et une directrice. Et du coup, ouais, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir faire de gérer des missions et aussi un peu d'avoir un contact avec la population comme aujourd'hui, sensibilisation, etc. Ouais, moi j'ai travaillé dans une association à Créteil, une association d'éducation à l'environnement. Je voulais passer, en fait, je voulais travailler pour le public et du coup, donc je visais les collectivités territoriales, etc. Et du coup, j'ai eu ce poste ici à Évry-Courcouronnes pour en fait parler à toute la population et pas que des initiés, par exemple, au développement durable, quoi. Alors j'ai fait des études mais qui n'avaient pas grand chose à voir avec l'environnement. J'ai fait un master de relations internationales, moi de base, et juste ma dernière année, je l'ai mise en développement durable. Nos horaires, c'est des horaires classiques, hein, c'est 9h, 17h30, pardon. Oui. Ouais, après, nous, on peut être amené à travailler le week-end ou en soirée. Mais honnêtement, oui. Moi, personnellement, j'ai pas d'enfant. Donc, ça va, j'arrive à gérer vie perso et vie pro. Ouais. J'étais paumé, hein. Je savais pas trop quoi faire. Hein. Donc j'avais fait un DUT de gestion, je savais pas. J'avais fait moi mon premier stage en agence de voyage. J'aime bien voyager, j'avais fait agence de voyage. J'ai fait dans un autre stage dans un service commercial d'une entreprise. Et après du coup j'ai vraiment accroché avec mon premier poste du coup à l'association dans l'environnement, quoi. Donc j'ai voulu continuer dans ce même domaine. Ah, je vais avoir un problème avec mon employeur. Si j'ai l'opportunité, non, ça serait dans le même domaine et pareil dans des collectivités territoriales ou quoi. De tester plusieurs choses, de plusieurs secteurs d'activité, que ce soit, je sais pas, le sport, comme moi j'avais fait par exemple un service commercial pour voir ce que ça donnait, plusieurs secteurs d'activité, et puis ne pas avoir peur à demander, à en parler autour de soi, des projets qu'on aime bien, etc. Je m'appelle Céline, je suis éducatrice spécialisée. Alors mon métier c'est éducateur spécialisé. Moi en particulier je travaille pour l'association OSER depuis 2018. Donc je travaille avec les jeunes du quartier du Canal, donc, qui sont âgés de 14 à 25 ans. Mais des fois il y a des beaucoup plus vieux. Et avant ça j'étais éducatrice dans un établissement où je travaillais avec des sourds et malentendants. Oui, alors il faut faire une école d'éducateur après le bac. Donc c'est une école c'est une formation qui dure 3 ans après le bac. Moi je l'ai pas fait. Moi je suis allée à la fac et j'ai fait un bac plus 3, donc une licence en sciences de l'éducation. Et ensuite j'ai travaillé en tant qu'éducatrice. Et pendant que j'étais en poste, j'ai passé mon diplôme d'éducatrice. Non, enfin oui et non, j'habite pas très loin mais j'habite pas à Évry-Courcouronnes. Je mets 15 minutes. Actuellement il est de 2200 € à peu près. Mais je suis éducatrice depuis 2007. Ce que j'aime dans mon travail, c'est d'être utile et le contact avec les gens. Et parfois on se marre bien. Quand j'étais petite, je voulais être maîtresse à l'école.
bien sûr. Ça, en vrai, c'est pas vraiment un métier de rêve. C'est quand t'es petit, tout le monde veut être soit gendarme, soit pompier pour les garçons, et les filles elles veulent être maîtresses. Je voulais être maîtresse, après je voulais être prof d'espagnol, et après, en vrai, mon métier que j'ai vraiment voulu faire, c'est celui-là, celui que je fais aujourd'hui. Si j'avais la possibilité aujourd'hui, je continuerais à travailler, mais si on pouvait me donner 1 million tout de suite, je les prends. Même sans travailler. Oui, avant j'étais employée polyvalente. Je travaillais dans la restauration, en plus de mes études. Et j'ai fait ça pendant 8 ans. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'horaire de travail. C'est des horaires annualisés. Ça veut dire que sur l'année, je dois réaliser un certain nombre d'heures. Mais en général, c'est du lundi au vendredi. On commence à 10 h, on ne sait jamais à quelle heure on finit. Il y a des fois, on peut finir à 20 h, des fois à 22 h. Et sur certaines périodes, on peut être amené à travailler le week-end, quand il y a des événements particuliers. Et ça nous est même arrivé parfois de finir à minuit, 1 h du matin, sur certains cas particuliers. Ça dépend. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Il y a des fois c'est bien parce que en fait, au niveau des horaires par exemple c'est plutôt pratique. Mais il y a des fois il faut savoir faire la part des choses entre le travail et la maison. Mais des fois on ramène le travail à la maison. Parce que des fois il y a des trucs qui sont importants, qui se passent au travail, qui nous touchent. Et des fois ça peut se ressentir à la maison. De jamais écouter les autres quand on nous dit que c'est pas possible. De jamais penser que on sert à rien, qu'on n'arrivera jamais à ce qu'on veut, parce que c'est faux. Quand on a de la volonté, on peut faire tout. Et il faut s'accrocher et voilà, faut toujours être motivé. Et voilà.